ce sont des clichés de ne réduire la Thaïlande qu'aux plages, qu'à la prostitution et qu'aux filles. Or d'ailleurs, vous vous promenez dans la rue, vous ne le voyez pas. Ce sont des endroits qui sont dédiés je dirais, à l'entertainment, à l'amusement. Donc si vous n'allez pas dans ces endroits, ben ça va, vous n'allez pas le voir. C'est un pays qui est très intéressant et comme je disais, ils sont extrêmement respectueux. Donc si vous n'allez pas les ennuyer, ils vous ennuieront jamais et même ils vont se retirer pour ne pas vous déranger. Est-ce qu'ils s'énervent souvent? Jamais. C'est un manque, alors c'est une perte de face de s'énerver. J'ai dû perdre la face un paquet de fois ici parce que je reste quand même bien français, je m'énerve, mais non, ils ne s'énervent pas, ils sourient et puis ils disent de toute façon, bon, c'est comme ça. Ils ont le Thai Yen Yen, c'est relax, sabai sabai. Je gagnais très très bien ma vie, je vais vous le dire, je gagnais 10 000 € par mois. Mais vous arrivez en Thaïlande et vous avez envie de travailler. Alors il y a des postes auxquels vous ne pouvez pas accéder, qui sont des postes protégés, ce qui est normal. Par exemple, je ne sais pas, mettons serveur dans un restaurant, pourquoi prendre un étranger, un Français, alors qu'il y a tout ce qu'il faut, un Thaï ici. Ensuite, donc si vous venez passer une semaine ici, vous trouvez une petite copine, vous profitez de la plage, vous avez quelques bières, vous faites la fête avec des copains, eh bien super, voilà, et aucun jugement. Les autres visas qui peuvent se passer, c'est que vous vous mariez avec une personne locale et là vous passez avec un visa de mariage. C'est très propre, ça c'est quelque chose que vous verrez. La Thaïlande est un pays extrêmement propre, les gens sont très soigneux de nature. Les amis, nous sommes à Bangkok et je vais déguster un plat street food qui est du riz avec du poulet. Et aujourd'hui, juste après en fait, on va aller rejoindre Laurent qui est expatrié ici en Thaïlande à Bangkok depuis 8 ans et donc il a énormément d'expérience à nous raconter, que ce soit pour les expatriés ou que ce soit pour les vacanciers. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une petite pause maintenant pour vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos comme ça sur la Thaïlande. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et si vous le souhaitez, en description sous la vidéo, vous allez retrouver un petit compte Tipeee où vous pouvez laisser un petit don pour après, grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux pour offrir en fait des cadeaux aux enfants malades. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez. Et j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti maintenant avec Laurent. Salut Laurent, comment vas-tu? Ah ben bien, merci. Alors on est où là? Alors on est dans le cœur de Bangkok. On est à M Quartier qui est un des malls, des centres commerciaux, avec derrière l'un des autres centres commerciaux jumeaux qui s'appelle Emporium. Et là un développement qui va s'appeler M-Sphere. Ah bon, c'est un autre... Ouais, ça fait partie du même groupe. Ah bon, c'est encore un des autres magasins là? Voilà, alors ça va être de ce qu'ils appellent de edutainment. Entertainment avec des restaurants, centres commerciaux et puis un théâtre, un énorme théâtre qui doit avoir 5 ou 6 000 places. Je connais bien parce que c'était ma société, la société pour laquelle je travaillais il n'y a pas très longtemps. Ah bah justement, alors dis-moi, tu as quel âge? Présente-toi, tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes combien? Alors, non, la dernière question, tu gagnes combien? Ça, tu fais ce que tu veux. Ouais, alors je m'appelle Laurent Pouche, je suis français, j'ai 60 ans depuis quelques mois. Qu'est-ce que je fais? En ce moment, je joue au tennis, je ne fais pas grand-chose. Pourquoi? Parce que en septembre, j'étais employé dans cette société. J'étais général manager d'un développement gourmet market pour les supermarchés. Et puis la règle en Thaïlande, c'est qu'à 60 ans, on arrête. Donc on m'a gentiment demandé si je voulais arrêter, on m'a donné un peu d'argent. Donc je joue au tennis, c'est provisoire. Je vais recommencer à travailler dans très peu de temps, mais là, je prends un petit peu de temps pour moi. D'accord, alors du coup, tu as fait quoi là, dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Tu as fait alors, quoi ici? ça fait 25 ans que je suis en Asie et ça fait 8 ans que je suis en Thaïlande. D'accord, 25 ans en Asie? Oui. Tu étais où avant là? Alors j'ai fait la Chine beaucoup, 17 ans, donc Hong Kong, Macao, Shanghai, ma base c'est Shanghai, un petit peu Tokyo et puis j'ai travaillé un petit peu partout, jusqu'en Corée, jusqu'au Vietnam, Singapour, donc voilà. D'accord. Alors, pourquoi la Thaïlande? Pourquoi tu as choisi la Thaïlande il y a 8 ans donc? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'avais choisi avant et ça n'avait pas marché. Enfin, j'avais pas trouvé ce que je voulais. On est venu chercher. J'étais en Chine, justement là où on est, il y a 8 ans. Ici où nous sommes, c'était que du béton brut. En face,
c'était en rénovation et donc le tout nouveau là n'existait pas, bien sûr. Donc on est venu me chercher pour travailler pour le Gourmet Market, pour développer toute la partie food, toute la partie sourcing et food. Désolé, je utilise un peu d'anglais, mais parfois j'ai du mal à récupérer le français sur certains mots. Mais donc voilà, j'étais un des exécutifs pour ces supermarchés. Parce que toi, à la base, c'est quoi tes compétences pour qu'on puisse t'appeler comme ça en Asie? Alors moi, je viens du milieu F&B, Food and Beverage, donc restauration et produits. Donc j'ai un immense network dans le monde entier au niveau chef, producteur. Je fais partie d'une association de chefs internationaux. Donc j'ai cette compétence de pouvoir trouver les bons produits pour des pays comme l'Asie où on a des demandes, mais de partout, de Corée, de Chine, du Japon, de France bien sûr. Donc voilà, ça fait partie des choses que je connais. Et puis j'aime la nourriture et j'aime bien boire, bien manger. Donc c'est en plus une addition de cette compétence que j'ai travaillé pendant toutes ces années en Asie. Tu as eu des belles compétences et tu as eu la belle vie. Alors la belle vie, oui sans doute, je vais surtout pas me plaindre. Je n'aurais jamais imaginé ça il y a, je dirais, 45 ans ou 50 ans, quand j'étais gamin. Et puis non, c'est intéressant. C'est autre chose. Je dirais pas que c'est mieux que ceux qui sont restés en France. Je vois mes copains qui sont restés en France, qui se sont fait une carrière sympa. C'est différent. C'est différent. Moi, j'aime bouger, j'aime voir le monde. Donc voilà, j'ai passé du bon temps et j'en passe toujours. D'accord. En France, on a du mal à parler d'argent. Est-ce que je peux te demander combien que tu gagnais en Thaïlande par mois? Tu peux me le demander. Alors, je vais y mettre un bémol. Je gagnais très bien ma vie. Je vais vous le dire, je gagnais 10 000 euros par mois. Mais, n'oublions jamais que sécurité sociale, retraite n'est pas incluse dedans, donc il faut la payer. Le jour où votre activité s'arrête, il n'y a pas de chômage. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière et je n'étais pas à ce niveau-là. Donc oui, je gagnais bien ma vie, mais ce n'est pas aussi facile que l'on pourrait le croire parce qu'il y a beaucoup d'à côté qui sont assez compliqués. Et je ne voudrais pas que les auditeurs de l'autre côté ou les gens qui regardent cette vidéo disent « Ah ouais, non, mais c'est super, il est expat, il gagne très bien sa vie. » C'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on enlève tout, à la fin, c'est un salaire normal en France, sans les avantages, sans la retraite, sans la sécurité sociale, sans tout ce support que le gouvernement français donne aux citoyens, ça on ne l'a pas. Mais je ne me plains pas. Au niveau visa, toi tu as fait comment et les gens font comment s'ils veulent venir s'expatrier ou bien même en vacances? Commençons par l'expatriation. Si quelqu'un veut venir s'expatrier, comment il fait pour le visa? Les visas, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, c'était très facile parce que j'étais embauché. Donc la société m'a demandé de venir, donc ils se sont tout occupés. J'avais à fournir, donc bien sûr, mon passeport, mes références, mes diplômes, etc., etc. Mais très facile parce que c'était un poste d'exécutif, donc il y a certaines conditions. On va au service du visa, quelques coups de tampon, ça coûte une certaine somme mais qui était payée par la compagnie. Donc ça, c'est très simple. Ça, c'est le premier. Ensuite, si on vient en tant qu'individuel, vous arrivez en Thaïlande et vous avez envie de travailler. Alors, il y a des postes auxquels vous ne pouvez pas accéder, qui sont des postes protégés, ce qui est normal. Par exemple, je ne sais pas, mettons serveur dans un restaurant, pourquoi prendre un étranger, un Français, alors qu'il y a tout ce qu'il faut, un Thaï ici. Ensuite, si ce sont des postes d'expertise, peu importe l'expertise, il faut prouver votre expertise. Donc là, si vous êtes embauché sur place par une compagnie, ils vont faire la même chose qu'avec moi. Ils vont s'occuper de votre visa. Si c'est vous qui vous auto-employez, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, il faut ouvrir une compagnie, il faut investir. Si je ne dis pas de bêtises, mais ça c'est à vérifier, il vous faut un partenaire taille. Donc ça c'est beaucoup plus compliqué. Et puis il faut avoir un vrai plan, un budget. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Ensuite, visa touriste, en tant que Français, vous arrivez, on vous donne 45 jours en ce moment, c'est échangé et que vous pouvez renouveler, si je ne dis pas de bêtises, 2 fois ou 3 fois. Donc vous dites, allez, mettons une fourchette, vous restez 3 mois sans gros soucis. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, les autres visas qui peuvent se passer, c'est que vous vous mariez avec une personne locale et là, vous passez avec un visa de mariage normal qui aussi prend un petit peu de temps, mais qui n'a pas d'incidence vraiment de complications. D'accord, très bien. Pour quelqu'un qui voudrait s'expatrier, tu lui conseilles quoi? Plutôt un hôtel, plutôt un condominium, plutôt un appartement? Alors,
je ne vais pas dire que j'ai des conseils. Ici, c'est très facile de trouver des choses tout à fait agréables. Les appartements sont sympas, pas très très chers. Enfin bon, on a tous les niveaux. Mais alors, je dirais, moi je suis en appartement. Pourquoi? Parce que c'est très facile. J'ai un appartement tout à fait simple qui était à côté de mes bureaux. Je voulais pas conduire, le trafic est compliqué. Et l'avantage, c'est les services que vous avez dans les appartements. Tout simple, hein. Vous descendez, j'ai 16 étages, je descends, j'ai un distributeur d'eau potable. Ça a l'air de rien, mais on ne se promène pas avec ces bouteilles toutes les semaines en sortant du supermarché. Donc ça, c'est là tous les jours. Vous avez des petites comment dire, des vending machines, des distributeurs pour des boissons. Vous avez le service de la copropriété qui vous aide, et vous avez comment dire, la laundry, le repassage, le nettoyage des vêtements. Ça coûte 25 bahts par chemise. Alors je suis désolé, je n'ai jamais utilisé les euros. Je suis parti avant et je suis comme un idiot quand je rentre en France, donc 25 bahts, j'ai aucune idée. Mais vous ferez la conversion, mais bon, c'est 3 fois rien. Et quel plaisir de ne pas avoir à repasser ses chemises avant d'aller au travail. Et quand tu dis que tu as un appartement, on parle de condominium. Oui, ce qu'on appelle un condo, c'est-à-dire je loue un appartement dans un condo. J'ai une propriétaire, je paye tous les mois, j'ai le service qui va avec de la copropriété. Donc les condos ici sont intéressants parce que vous avez salle de gym et piscine, je dirais dans sans doute 98% des condominiums. C'est très propre, ça c'est quelque chose que vous verrez. La Thaïlande est un pays extrêmement propre. Les gens sont très soigneux de nature. Que ce soit ici à Bangkok où c'est très moderne, parce qu'on est dans le même endroit que tout à l'heure, on a juste changé un petit peu. Et puis, mais quand on va même en campagne chez eux, c'est extrêmement propre. Donc ça, c'est toujours très agréable. Même quelque chose de tout à fait simple sera toujours très propre. D'accord. Et pour un vacancier, tu conseilles quoi? Plutôt un hôtel ou plutôt Airbnb condo? Alors là, je dirais, ça dépend, tout dépend de vos moyens. Mais venir en Thaïlande pour aller dans un 5 étoiles et rester au bord de la piscine, je ne pense pas que c'est un gros intérêt. Mais les bungalows sont sympas. Vous avez des complexes touristiques avec des bungalows en bord de mer qui sont disséminés ou en montagne ou en bord de rivière. Il y a énormément d'endroits près des chutes d'eau et des rivières. Vous avez ces petits bungalows qui sont disséminés dans la nature, et ça, c'est vraiment très sympa. Et vous avez tout le confort pareil. D'accord, top. Dis-moi, tu manges où toi? En général, tu manges plutôt chez toi, plutôt dans les restaurants, plutôt de la street food? Est-ce que tu as des bons plans à donner, que ce soit pour les expats ou pour les vacanciers? Alors, j'ai une tendance à manger chez moi, mais moi je viens du milieu de la restauration. Donc j'aime cuisiner, donc je suis un peu biaisé par rapport à d'autres personnes. Mais essayez la street food parce que c'est sans doute l'une des meilleures du monde. J'ai eu la chance de voyager un peu partout et ici c'est superbe. Le turnover fait que, le nombre de clients fait que c'est toujours frais. Alors petit bémol, on redémarre. Je mettrai ça en parenthèse, le Covid a beaucoup abîmé cette vie de rue. Parce que les gens ont perdu leur boulot et tout le monde n'est pas encore revenu. Mais bon, la street food, je vous la conseille. Comme je vous dis, c'est toujours très propre. Faites quand même un petit peu attention. Mais voyez, quand c'est un endroit où il y a toujours du monde, allez-y sans problème. Ça veut dire que ça tourne et que ça va être frais. Ensuite, des bons plans, il y en a toujours partout. Je ne suis peut-être pas le meilleur parce que travaillant dans ce milieu, je suis gâté, je suis invité beaucoup. Dans des endroits du Michelin au restaurant local. Donc je ne vais peut-être pas être le meilleur conseil, mais surtout n'ayez pas peur d'essayer. Regardez les tips qu'ils mettent sur les différents, soit sur YouTube, soit sur les TripAdvisor. Et il y a toujours des bons conseils à suivre. Et puis lancez-vous, n'ayez pas peur surtout. Dis-moi, alors là c'est une question qui est plus dirigée vers les expatriés, l'intégration par rapport à la culture, enfin s'intégrer ici. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué? Alors tout va dépendre des gens. Moi je voyage depuis très longtemps, donc je m'intègre partout, je vais partout, mais à partir du moment où vous respectez les gens, vous vivez normalement, l'intégration est extrêmement facile. Ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir, et ça tout dépend des personnalités, vous pouvez dire oui mais j'ai du mal à me faire des amis. C'est peut-être beaucoup plus compliqué de rentrer dans les familles, surtout si vous ne parlez pas la langue. Ça peut prendre un petit peu de temps, si vous venez pour vivre ici. Mais sinon, la vie de tous les jours, mais c'est d'une facilité. Alors avec l'anglais, moi je parle très mal thaï, mais avec l'anglais, on va un petit peu partout dans Bangkok, et puis on arrive à se débrouiller, mais avec le sourire, de la gentillesse,
vous verrez que ça se passe très bien partout. Et surtout, ne pas être arrogant, ne pas se croire supérieur parce que définitivement on ne l'est pas. C'est un pays qui était extrêmement développé, vous avez pu voir ce qu'on a vu devant et ne restez pas sur les idées préconçues qu'on a sur la Thaïlande. Vous seriez extrêmement surpris de comment est Bangkok, le centre de Bangkok. On est dans des endroits qu'on ne voit pratiquement nulle part ailleurs dans le monde ou dans quelques villes comme Paris, New York ou Londres, mais vous seriez extrêmement surpris. On remarque parfois des vidéos sur internet où les gens vivent en tant qu'expatriés, là c'est pour une question pour les expatriés, ils vivent avec 500 000 euros par mois en Thaïlande. Qu'est-ce que tu en penses? Alors bien sûr c'est possible. Je dirais que, alors c'est une chanson d'Aznavour qui disait la misère est moins dure au soleil. Et on n'est pas dans la misère, mais on peut, bien sûr, on peut vivre avec 500 et 1000 euros par mois parce que c'est je dirais, probablement 60% de la population thaïlandaise vit sans doute à peu près dans ces eaux-là, donc on peut y vivre. Mais après, est-ce que ça a un réel intérêt? Si on ne vit pas au-dessus de nos moyens, tout à fait. Quelqu'un qui vient vivre ici peut vivre avec 1000 euros par mois s'il est tout seul. Alors en plus, si vous descendez, alors ici à Bangkok c'est compliqué, mais si vous allez dans une île très sympa, vous trouvez ça agréable, vous avez votre petit bungalow, les produits de la pêche sur le marché, c'est rien. Les légumes, c'est rien. Donc effectivement, oui, vous vivrez tout à fait correctement. Certainement mieux qu'en France avec les mêmes revenus. Ça, sans problème. Tu penses quoi des Thaïlandais et de leur culture? C'est quoi tu penses quoi des Thaïlandais en général? Alors, la différence peut-être entre un Thaïlandais et un Français? Je dirais, alors d'abord, ce sont des gens qui sont très gentils et qui ne jugent pas. Ils sont très bouddhistes. Donc il y a un énorme respect. Alors j'entends souvent dire que les Thaïlandais n'aiment pas les étrangers. D'abord, ils vous font pas. Si par hasard c'était vrai, on ne vous le montre pas. Et deux, je dirais probablement il y a une certaine catégorie d'étrangers qui n'aiment pas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas bien conduits ici. Et bon, je ne veux pas raconter des histoires, mais ça se trouve dans toutes les vidéos sur YouTube ou toutes les news où il y a des choses pas très bonnes qui se sont passées ici. Mais si vous vivez normalement, que vous soyez touriste ou il y a un travail et que vous vivez ici et que vous vous comportiez bien, il n'y a aucun problème. Ce sont des gens très gentils, vous êtes très bien acceptés, ce sont des gens qui ont une énorme culture. C'est un pays extrêmement intéressant, la Thaïlande, qui a une histoire intéressante, qui n'a jamais eu de colonie, parce qu'ils ont toujours été très bien conseillés, ils ont été assez intelligents pour toujours manœuvrer pour ne pas être colonisés. Petit peu le Japon, il n'y a pas eu un petit peu un moment le Japon? Alors ça n'a jamais été des colonies, ils ont été ici, mais où ils ont été intelligents, ils ont laissé faire et ils les ont gentiment dit de s'en aller. Donc il n'y a jamais eu, une colonie comme nous on l'entend. C'est le seul pays au monde d'ailleurs, je crois. Tout à fait. Alors comment dire, le downturn, comment dire, le côté qui est peut-être un peu moins, comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire ils n'ont pas une ouverture d'esprit énorme sur le monde. Ils sont très centrés sur la Thaïlande. Ils sont très nationalistes. Ils sont très nationalistes, ils sont très centrés sur la Thaïlande de par cette origine historique. Et donc ils n'ont pas un énorme intérêt sur ce qui se passe dans le monde. Donc le fait de ne pas avoir été colonisé, c'est souvent, il y a un petit manque d'ouverture sur le monde. Ce qui fait qu'il y a souvent des manques de connaissances de qui nous sommes et pourquoi on agit de cette sorte-là. Mais bon, c'est un pays qui est très intéressant et comme je disais, ils sont extrêmement respectueux. Donc si vous n'allez pas les ennuyer, ils vous ennuieront jamais et même ils vont se retirer pour ne pas vous déranger. Est-ce qu'ils s'énervent souvent? Jamais. C'est un manque, alors c'est une perte de face de s'énerver. J'ai dû perdre la face un paquet de fois ici parce que je reste quand même bien français et je m'énerve, mais non, ils ne s'énervent pas, ils sourient. Et puis ils disent de toute façon, bon, c'est comme ça. Ils ont le tai yen yen, c'est relax, sabai. Tout va bien. Mais alors ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que on a été dans pas mal de pays tous les deux. La façon dont on salue les gens donne un petit peu une idée de ce qu'ils sont. C'est en fait sabai di mai kap. Sabai, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es are you happy? Et ça c'est quelque chose. Donc on te demande si ça va bien, si tu es content.
Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les gens sont contents, ben, tout va bien. Et ça c'était marrant parce que moi quand je travaillais, c'était la première chose qu'on m'a dit. Laurent, ça va, t'es content? On n'allait pas me demander, t'as fait tes résultats, t'as fait ci. Est-ce que j'étais content d'être là? Et ça c'est vraiment une façon de comprendre comment est la Thaïlande. On parle souvent, on va dire que la Thaïlande, tu vas dire à un Français lambda qui n'a jamais voyagé, tu vas lui parler de Thaïlande, il va te sortir des clichés. Les clichés, ça va être quoi? Ça va être les filles de nuit, les bars, les massages happy ending, les discothèques, les prostituées. Est-ce que ça te dérange, ça, ces putains de clichés? Alors, oui et non. Ça me dérange, je dirais non, parce que bon, c'est pas mon pays, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne réduise la Thaïlande qu'à ça. D'ailleurs, voilà, depuis tout à l'heure, on est dans un endroit qui est sans doute l'un des plus modernes du monde pour ce qu'il est, pour être un centre commercial. C'est quelque chose qui a été construit ici, et c'est pas le seul, hein. Nous avions des compétiteurs, et donc on se voit ici, et on n'a pas ça en France, on n'a pas ça en Europe, ce genre. Donc ce sont des clichés de ne réduire la Thaïlande qu'aux plages, qu'à la prostitution et qu'aux filles. Or d'ailleurs, vous vous promenez dans la rue, vous ne le voyez pas. Ce sont des endroits qui sont dédiés à l'entertainment, à l'amusement. Donc si vous n'allez pas dans ces endroits, ben, ça va, vous n'allez pas le voir. Donc non, ça me dérange pas. Je dirais que ce qui me gêne, c'est qu'on ne le réduise qu'à ça, parce que c'est une infime, mais très 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 infime partie de ce pays. Et alors, si on retourne et qu'on parle de l'Europe, comment ça se passe? C'est quoi? La France, c'est la délinquance. Voilà, c'est ça. 100% des Français, tu vas en France, tu vas te faire agresser. Exactement, non. Les vols et tout ça. Et donc c'est 1%. Arrêtons de réduire. Alors je sais que ça fait vendre des journaux et ça fait du buzz sur Internet, mais c'est pas ça. Ça y est, mais ce n'est pas la Thaïlande. Certainement pas, parce que j'y vis depuis 8 ans. La France, c'est pas le bois de Boulogne. Non, exactement. Donc, la France, c'est pas les cités nord de Marseille. Tout à fait. Et puis alors, maintenant, revenons un petit peu à l'origine de tout ça. Ce qui se passe en Asie, il y a aussi un côté un petit peu différent. Je dirais, et c'est pas pour excuser, c'est juste pour essayer de comprendre. En France, la prostitution, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement stigmatisé. Ici, je dirais d'origine et historiquement. On a les Mianoi, les deuxièmes femmes, ce qu'on avait les courtisanes il y a 250 ans. Donc on est un petit peu dans un une société qui du côté thaï accepte non pas la prostitution en tant que prostitution, mais je dirais les maîtresses, des choses comme ça, qui sont je dirais acceptées ou qui sont connues par tout le monde. Donc c'est un petit peu différent. Et l'Asie voit cette profession d'une manière assez différente de celle qu'on voit, parce qu'on a été stigmatisé par notre éducation judéo-chrétienne qui dit bon, ça c'est blanc, ça c'est noir. Ici c'est pas ça, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est différent. Avec ça, ni une excuse, ni une volonté de le promouvoir, c'est juste un fait. D'accord, très bien. Que penses-tu des ladyboys? Est-ce que tu connais une connaissance à toi qui a déjà essayé? Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire croustillante? Alors oui, il y a assez longtemps de ça, j'étais venu pour le mariage. C'était ma première expérience en Thaïlande. Je venais avec une équipe de Shanghai, mon patron, 2 chefs, un chef japonais, un chef français et moi-même qui était FMB à l'époque. Et on fait une soirée dans des endroits un peu chauds. Et puis notre copain thaïlandais repère une fille superbe qui devait faire un bon 1m75. Un copain thaïlandais? Pardon, un copain japonais. Japonais, oui, parce qu'un thaïlandais, c'est vraiment faire la différence. Repère cette fille qui semblait superbe. Et nous qui avions un petit peu plus d'expérience, on se dit, là à mon avis, ça semble pas être une jeune femme, mais plutôt un ladyboy. Quoi qu'il en soit, apparemment il a passé une excellente soirée, puisque le lendemain matin on s'est retrouvé au petit déjeuner, il avait un grand sourire et on n'a pas fait de conversation à ce sujet, mais apparemment ça s'est bien passé. Mais pour revenir sur le côté ladyboy, il y a un truc qui m'énerve mais
profondément en Europe en ce moment, les LGBT, les non-binaires, enfin toutes ces conneries qui nous emmerdent avec ça. Et veuillez excuser ce langage un peu rude, mais qu'est-ce que vous nous cassez les pieds? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ici, on est dans un pays, et en Asie, on a un pays où j'avais dans notre compagnie des tomboys, sont des filles qui veulent être des garçons, qui donc étaient habillés très court et qui ressemblaient à des jeunes garçons. Nous avions des ladyboys, nous avions, enfin bon, on avait toute une représentation de la population. Tous ces gens travaillaient, avaient des postes exécutifs ou non, et ça n'a jamais été un problème. C'était des collègues, parfois des amis. Enfin bref, moi j'ai eu dans mon département 2 jeunes filles qui étaient des ladyboys, donc coupées très court, un petit peu costauds, mais qui travaillaient formidablement bien, et ça ne m'est jamais venu à l'idée de me demander si elles étaient X, Y, Z ou l'LGBT. Donc arrêtez d'emmerder les gens avec ça, vivez avec, mais surtout n'en faites pas la promotion parce que c'est une perte de temps et qu'est-ce que c'est casse-pied. J'ajouterais même que les ladyboys en Thaïlande font partie de la culture. Ah mais tout à fait. Il y a des acteurs, il y a des présentateurs télévision, il y a des gens dans le business. Comme je dis, là nous sommes il est 4 heures de l'après-midi, le club n'est pas encore ouvert. C'est un club qui faisait partie de la société pour laquelle je travaillais. Vous verriez le soir, c'est ce qu'on appelle les ISO, High Society. Ce sont les gens, je dirais le Woo and Woo à Paris ou les Movers and Shakers à New York, donc ils viennent dans ce club. Mais vous avez une représentation de la population et vous avez des ladyboys, des tomboys, des westerners, des gens qui viennent de partout. Mais c'est un aéropage de gens extraordinaires, extrêmement bien habillés, cultivés, et tout le monde s'en fout. Et c'est comme ça, et c'est la culture. Et puis voilà, et puis c'est très bien. Et il faut même savoir que pratiquement, alors j'ai pas dit toutes, mais pratiquement chaque famille en Thaïlande a au moins une personne de son entourage, de la famille qui est ladyboy. Oui, et puis s'ils se sentent bien dans leur peau, s'ils sont contents comme ça, mais tout va bien. Et puis alors, surtout, mais il n'y a aucune promo. Quand je dis pas de promotion, on n'a pas tout ce lobby pour dire il faut qu'il y en ait un ici, un là. Enfin bon, c'est extrêmement ennuyeux et c'est une perte de temps. Arrêtons toutes ces conneries, vivons ensemble et puis acceptons tout le monde. Pour les auditeurs qui nous écoutent, je rappelle que toi tu es marié à une femme chinoise depuis des années. Tout à fait. Donc ma question c'est, est-ce que tu connais des amis qui ont déjà essayé des prostituées ici? Est-ce que tu as des histoires croustillantes à nous raconter aussi? Bien sûr. Alors de croustillantes, je ne sais pas, mais effectivement, il faut pas. Il faut appeler un chat. Ça reste un endroit où on peut s'amuser et on va trouver de très jolies filles tout à fait sympathiques qui, contre une rémunération qui a été modeste, modique. Oui, modique, mais même qui a été agréée, vous passez une excellente soirée, même plus si vous pouvez, et il y aura toujours un respect. Après, la demoiselle, il faut savoir, elle est là pour une transaction, mais cette transaction va vous apporter, je dirais à 90% du temps, s'il y a respect, un excellent moment. Vous pouvez même vous faire une amie pour le temps de vos vacances et peut-être plus. Donc ne nous voilons pas la face. Je vis en Asie depuis très longtemps. J'ai rencontré des gens de toute origine et j'ai discuté, j'ai passé du temps avec des personnes qui avaient dans leur activité pas tout le temps à 100%, mais ça permettait d'aider les fins de mois. Et ça ne m'a jamais dérangé. 2, j'ai eu des conversations extrêmement intéressantes. Et moi, je m'en fiche, mais alors complètement. À partir du moment où il y a un respect mutuel, ce que font les gens, ça m'est totalement égal. Ce que je leur reproche, ou ce que je pourrais leur reprocher, je dirais, je ne veux pas juger, je ne veux pas reprocher, je dirais que les filles intelligentes qui font ça, font beaucoup d'argent, se préparent un futur, investissent, s'occupent de leur famille et ont un vrai plan de vie. Et là, je dis bravo, peu importe comment c'est fait. Ceux qui se débrouillent mal, c'est ceux qui souvent n'ont pas une grosse réflexion et qui dépensent plus qu'elles rapportent. Il y en a. Et il y en a malheureusement et qui se détruisent. Mais, qui boivent, qui se droguent. Et là, je dirais que c'est le vrai mauvais côté parce que en fait, c'est une fuite en avant. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Mais si vous avez décidé de faire de cette voie pour vivre et que vous le faites très bien,
vous pouvez avoir une vie pour une courte période extrêmement décente, et puis faire vivre votre famille, et puis préparer un avenir et investir dans une boutique, investir dans un business. Il y en a beaucoup qui font ça, et puis voilà, et on n'est pas là pour juger, et puis voilà, puis pourquoi pas. Penses-tu que certaines personnes, que ce soit français ou autre nationalité, viennent en Thaïlande pour parfois chercher du sexe? Ah ben bien sûr, mais ça c'est connu, je veux dire c'est la Thaïlande, les Philippines, la Colombie, tout à fait. La République dominicaine. Les îles des Antilles, où là c'est un peu différent, on y voit des femmes d'un certain âge venues de pays du nord de l'Europe qui vont aussi pour la même chose. Au Sénégal, Côte-Saly. Ben, bien sûr, donc c'est vieux comme le monde, donc oui, effectivement. Que penses-tu d'eux? Rien, j'ai aucun jugement, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre vie, et pourquoi pas, si, encore une fois, c'est une question de respect. Vous venez ici, vous avez envie de passer un bon moment, vous respectez les personnes avec qui vous êtes, vous payez cette transaction, et puis voilà, et puis vous retournez content dans votre pays, ben, tant mieux pour vous. Je veux dire, alors en plus on est dans une époque qui est extrêmement compliquée où comment dire, passer du bon temps devient extrêmement difficile. Donc si vous venez passer une semaine ici, vous trouvez une petite copine, vous profitez de la plage, vous avez quelques bières, vous faites la fête avec des copains, eh ben super, voilà, et aucun jugement. D'accord. Est-ce que tu as déjà, parce que on sait qu'il y a des arnaques avec ça, des hommes qui sont tombés amoureux de nanas, qui ont acheté des maisons. Ouais. Est-ce que tu as une connaissance à toi depuis 8 ans? Est-ce que tu connais une histoire comme ça, une connaissance à toi malheureusement qui s'est déjà fait avoir ou des choses comme ça? Non, j'ai pas de connaissance directe, mais par contre, il y a des histoires qui viennent toutes les semaines ou tous les jours presque. Alors là, il faut avoir un petit peu de bon sens quand même. Et ça, il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux. Je sais qu'il est facile de tomber amoureuse d'une jeune fille mince, élégante, souriante, qui va vous dire que vous êtes le meilleur et le plus beau du monde, mais il faut se lever le matin, se regarder dans la glace et se dire bon, attention. Mais ça peut arriver à tout âge, attention, hein. Ça arrive aussi à 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme à 70. Alors je dirais qu'à 70, ben, c'est un petit peu plus ennuyeux parce que on s'en remet pas bien. Et on a des exemples de suicides ou des gens qui supportent pas. Mais il faut avoir si possible un quotient intellectuel au-dessus du bigorneau, parce que et il est facile de le laisser prendre. Vous savez, on passe une soirée, on a un bon moment, on a quelques filles sympathiques qui discutent, qui même sont pas du tout prostituées, mais qui peuvent penser à un long terme. Dit tiens, celui-là il a une bonne situation, peut-être qu'on peut faire quelque chose et en profiter. Mais il faut rester, je dirais, il faut voir l'ensemble, profiter du moment et si possible s'en aller et quand c'est terminé, quoi. Il faut pas essayer de trouver ce qui est pas raisonnable. Et alors par contre, il y a des très beaux mariages. Moi j'ai des copains qui eux ont des mariages qui se passent très très bien, avec des entreprises qui se passent très très bien. Mais bon, alors avec des personnes des anciennes prostituées, tu veux dire? Alors oui et non, parce que là, attention, il y a aussi les demoiselles qui vivent ici, qui ont un métier, mais qui elles aussi, justement, on revient à ce besoin de sécurité, qui vont épouser quelqu'un qui n'est peut-être pas leur premier choix, mais parce qu'il va leur donner une sécurité en plus de leur travail, et ça se passe pas bien, et elles vont tout récupérer. Mais un divorce en France, ça se passe comment? Je veux dire, on est souvent sur la paille. Allez aux États-Unis. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, quand vous divorcez, ça va vous coûter une blinde. Donc on est dans les mêmes, vous savez, on est dans les mêmes créneaux partout dans le monde. C'est malheureusement comme ça depuis la nuit des temps. Et puis il y a aussi des salopards, désolé de le dire, mais qui aussi utilisent des filles et qui les payent pas, ou parce qu'elles sont trop gentilles et ça arrive. Ça se passe bien et elles les laissent tomber, ils font des enfants, ils partent en courant. Donc il y a deux côtés de la pièce. Hein. Il n'y a pas que les demoiselles qui abusent des hommes qui viennent ici, mais il y a aussi tous ces hommes qui ont abusé de ces demoiselles qui étaient très gentilles et qui les ont laissé un enfant, qui sont partis dans leur pays. Alors attention aux poncifs,
attention au jugement. Il faut rester raisonnable. Et oui, ça arrive, mais comme partout. Et il y a comment dire, il y a deux faces à la pièce. Donc il n'y a pas de santé à tous. On a le plaisir d'être dans un des endroits où j'ai travaillé. Donc ce sont toujours des amis. Ils nous ont offert une bière qu'on profite parce qu'il fait un petit peu chaud quand même dans la région, même si on est en hiver. Très bien. Dis-moi une petite question là, je voulais revenir sur ça. Arrives-tu à reconnaître un ladyboy? Alors je dirais oui à 90%, mais sur photo, j'ai fait un test une fois idiot sur je sais plus sur quoi j'étais, peut-être un YouTube, quelque chose comme ça. Et donc il y a une série de photos de jeunes filles et c'était ladyboy, pas ladyboy. Et j'ai fait le test, il devait y avoir 100 photos, mais j'en ai raté 20. Et je les ai bien ratés. Je n'avais aucun moyen de voir. Donc il y a des. Alors la pomme d'Adam avait été comment dire effacée. En plus, elles étaient vraisemblablement, il y avait la taille, mais on ne les voyait pas. Si vous êtes au-dessus d'1m70, 1m80, c'est compliqué. Regardez les mains et les pieds souvent. Mais vous avez des jeunes hommes qui sont de petite taille et très fins. Et là, je pense que c'est facile on peut se laisser prendre. Donc faites attention. Enfin, faites attention, non. Pourquoi faites attention? Vivez votre vie. Voilà, faites pas attention, vivez votre vie. Mais alors, si elles sont trop jolies, peut-être que c'est un ladyboy. Parce qu'en fait, les tailles, alors vous avez plusieurs origines sur les tailles. Vous avez les tailles qui sont d'origine du pays et qui sont peut-être un petit peu plus sombres, un peu plus foncées, avec des caractéristiques un petit peu plus sud-est asiatiques, un nez un petit peu plus large, une peau plus brune. Et vous avez les tailles qui sont d'origine chinoise. Il y a une énorme diaspora chinoise ici, mais de très longtemps. Donc ils sont blancs, blanches de peau, un petit peu plus élancées, plus fines. Donc c'est beaucoup plus difficile quand elles ont cette peau beaucoup plus blanche et elles sont plus fines. À voir. Mais bon, après, amusez-vous si vous voulez et puis respectez tout le monde surtout. Depuis moins d'1 an, il y a eu la légalisation du cannabis. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est très bien, je trouve, parce que ça. Alors, c'est du cannabis qui n'a plus, je dis pas de bêtises, le CBD. Donc, normalement, je trouve que c'est bien à la condition que ça soit contrôlé. Ici, pour le moment, on n'entend pas de problème. Ça s'est développé partout. Ils étaient extrêmement bien préparés. Ils sont très intelligents d'ailleurs là-dessus. Ils ont été extrêmement malins. Après, ce qui peut gêner, c'est qu'on peut. Je veux dire, la mesure n'existe pas dans ce monde. Donc, si c'est contrôlé, c'est fait avec mesure, c'est très bien. Essayons qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais je préfère avoir un cannabis qui est banalisé avec, je dirais, des limites que d'avoir des gens qui sont pénalisés ou d'avoir du crime organisé autour de ça avec des gens qui sont obligés de se cacher pour en avoir et avec tout ce qui s'encourt avec les problèmes de police, avec les problèmes de loi. Donc oui, avec mesure, mais bon, la mesure, comme on sait, c'est toujours compliqué. Très bien. Dis-moi, Laurent, j'ai une petite surprise pour toi. Dans mon sac, j'ai 3 choses. Les 3 choses que tu souhaites en fait. Les 3 choses qui te manquent de France. Tu me le dis, je te les sors de mon sac. C'est quoi les 3 choses principales qui te manquent de France? Là, sans réfléchir, que tu veux sur la table, maintenant, que je te sors. Les rillettes. Rillettes. Je dirais... Alors, je vais être complètement basique, mais avec les rillettes, je vais mettre une bouteille de vin et du pain. C'est idiot parce que... Rillettes, vin au pain, c'est magnifique. Ouais, parce on fait un bon sandwich et on boit un bon verre de vin. Exactement, parce qu'on n'a pas des boulangeries à tous les coins de rue. Le vin, petite précision, les taxes sont très très chères. Donc on boit pas d'abord il fait chaud, on ne boit pas du vin tous les jours, mais c'est aussi assez cher. Donc c'est un produit, quand on veut un vin correct, c'est un produit de luxe, il ne faut pas se mentir. Donc je bois pas beaucoup de bière, mais un petit peu plus, et je bois beaucoup d'eau, surtout parce que je fais attention. Mais c'est vrai qu'un pot de rillettes, un petit morceau de pain et un verre de vin, ça serait top classe. Super, merci. Je vais faire la dernière question avec toi. Laurent, si il y a des personnes qui nous regardent, qui ont envie de s'expatrier en Thaïlande,
mais qui n'osent pas pour différentes raisons qui ne nous regardent pas d'ailleurs. Si tu dois les motiver, qu'est-ce que tu leur dirais de passer à l'action? Je sais pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Passer à l'action, oui, bien sûr, c'est un changement de vie. Je dirais, si vous êtes célibataire, arrêtez de réfléchir parce que vous n'avez pas ni votre femme, votre petite amie, ni les enfants, donc c'est le moment. Moi je suis parti en Asie, j'avais 35 ans, j'étais célibataire, donc si vous vous plantez, eh bien vous revenez, mais vous serez enrichi d'une expérience exceptionnelle. 2, parlez anglais, parce que ça c'est un gros problème des Français. Les gars, si vous ne parlez pas anglais, je ne dis pas qu'il faut, mais apprenez si vous voulez expatrier, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. On ne demande pas de parler thaï, mais parlez anglais, un minimum au moins. Et puis prenez une assurance. Alors ça, personne ne me paye pour ça. Mais il arrive des pépins partout dans le monde. On a eu le Covid, mais un accident de scooter, une bricole, prenez une assurance. Ça, c'est les 3 choses. Allez-y, foncez. Si vous avez personne vraiment à vous occuper, profitez-en. Alors je dirais en Thaïlande, mais aussi où vous avez envie de vous expatrier. Profitez, le monde avec les avions est ouvert. Alors effectivement, ça coûte peut-être un petit peu de prendre l'avion, mais vous êtes peut-être obligé d'aller jusqu'en Thaïlande. Mais surtout, essayez, ne restez pas dans votre village, ne restez pas. Si vous n'avez pas envie, mais voyez le monde. Et puis même si vous revenez après 6 mois, mais vous aurez une expérience totalement différente. Vous verrez la France d'une manière totalement différente et vous apprécierez 2 fois mieux votre pays. Donc 1, allez-y. 2, apprenez l'anglais s'il vous plaît, parce que je vois tellement de gens qui arrivent ici sans anglais ou partout dans le monde et c'est très compliqué. Et puis prenez une assurance, parce que ça vous sauve la vie, mais ça aussi, ça sauve la vie de votre famille. Parce que si vous décédez, RIP, on vous renvoie la boîte, mais si vous avez un gros problème ici et vous avez des frais d'hôpitaux qui peuvent être très importants, ne mettez pas votre famille en danger parce qu'ils devront payer pour vous. Donc prenez une assurance, c'est un petit investissement, mais surtout pensez à vous et aux vôtres. Et je réagis par rapport à ça quand tu dis ne mettez pas votre famille en danger. Malheureusement, c'est une réalité. On voit trop de monde sur Facebook, peu importe le réseau, où il y a des demandes de cagnotte parce qu'une personne n'avait pas pris d'assurance en se disant grâce à ma carte bancaire, ça ne marchera pas. Grâce à ma carte bancaire, je suis assuré, je n'ai pas besoin de payer 300 balles pour mes 2 mois. Ça coûte, honnêtement, c'est une connerie pas possible. Ouais. La carte bancaire, quand il vous arrive un pépin, vous êtes dans la merde. Non. Carte bancaire ou pas carte bancaire. Donc on prend une assurance parce que sinon après, effectivement, quand on est en Thaïlande, on n'est pas à 500 € par jour. Non. Hein, on est à des 3000 € par jour. Et une simple opération, ça va te coûter 50 000 balles et tu restes ici pour les payer. Ils vont pas te laisser repartir en France. Tout à fait. Et puis c'est les parents, c'est la famille. Ne leur mettez pas ça sur le dos. On a assez de problèmes dans le monde en ce moment. Soyez raisonnables. Une assurance, vous savez, vous allez dans une compagnie d'assurance, voilà, je pars un mois en Thaïlande. Un bon minimum, l'assurance pour le scooter, une maladie, une rapatriation, qu'on puisse vous rapatrier parce que les consulats, les ambassades, ils sont top class. Ils vont aider, mais ils ne vont pas payer pour vous, soyez sympa. Donc prenez ça et même si vous demandez à un copain de vous aider à la payer, ça sera quand même moins cher que de lui payer votre rapatriation ou votre famille. Donc prenez une assurance s'il vous plaît pour votre bien et pour le bien de tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir d'autres interviews comme ça ou d'autres vidéos sur la Thaïlande en général. Moi je dis un grand merci à Laurent. C'est un plaisir, ça fait plaisir. C'était top. Hein. Bon génial. Écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés de l'autre côté de la caméra. C'était peut-être un peu long, mais bon, santé à tous. Si vous êtes encore là, marquez santé à tous en commentaire. Kapun Kap. Kapun Kap. Kapun Kap. Et on dit tiens Kapunka quand c'est une femme et Kapun Kap quand c'est un homme. Voilà, c'est différent entre les femmes et les hommes, c'est Kap Krab, Kapun Krab quand c'est les hommes. Donc voilà, merci à tous et puis à bientôt en Thaïlande. Merci beaucoup. Cheers.